Fait que bienvenue. Bienvenue, merci de l'invitation. Merci, on va dire oui. Oui, mais ça, merci. C'est vraiment comme un honneur que les gens sont interpellés par notre personne. Mais je pense que ce que vous faites était déjà intéressant à la base. C'est quand vous avez fait ensemble, c'est super intéressant à écouter. Fait que tu as le goût d'être dans cette vibe-là. Tu fais comme, hey, moi aussi je veux ça, Mais c'est ça que j'ai vu. Toi, tu dis honneur, mais moi, je vois que c'est un besoin. Il y a eu 145 demandes de participation. Fait que je me dis, OK, c'est un sujet, tu sais, il est venu de façon inspirée, là. Mais il y a une portée, là. On voit que c'est un besoin. Fait que toi, qu'est-ce qui s'est interpellé, mettons, quand tu as vu, bon, on se connaît personnellement, mais tu l'as vu sur le post. Qu'est-ce qui te dit, hey, moi, je veux participer à ça? Mais tu sais, quand vous avez parlé de liberté, je trouve qu'il y a plein d'options dans la liberté, il y a plein de façons de voir les choses. Puis, dans ma vie, à moi, c'est un peu ce que j'ai choisi. Puis imposé, dans le sens que mon option à moi, c'est plus de parler de l'école maison, parce que ça m'a permis de ne pas être accroché à un horaire, de ne pas être accroché à une façon de faire, de pas. Puis c'est en lisant le post que j'ai fait comme, hey, dans le fond, là, moi, la liberté, je la vis à chaque jour. Parce qu'avec mes enfants, ce qu'on fait à chaque jour, c'est, oui, on a plein de choses à apprendre, mais chaque début de journée, on s'assoit tout le monde avec notre petit livre, puis c'est, hey, qu'est-ce que tu as envie d'explorer aujourd'hui? Vers quoi tu veux aller? Puis... Attends, là, je veux juste mettre un... Moi, je suis énervée, hein? Fait que moi, je vais l'interrompre plein de fois. Parce que tu as dit, tout le monde a la gang, mais chacun décide. Fait que là, le monde s'appelle que tu as 4 enfants. 5. Tu dis avec le 4. C'est 5. Fait que toi, c'est pas forcé d'éveil, je trouve. On pourrait en parler de toi avec 2. Juste 2 qui n'ont pas voulu. Hey, on a la liberté d'en avoir le nombre qu'on veut. Oui, mais là, tu dis. On la connaît pas, Pascal. Je suis pas là, mais on veut juste vu qu'elle est partie là-dessus, je veux juste finir, mettons, parce que tu as dit 4 qui ont le choix. 5? Ben non, il y en a un qui travaille. Ah, c'est dans l'école, ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a plus l'école maison. OK. Fait moi, je t'interromps en disant comment tu arrives à 4 autour de la table, puis qu'est-ce que toi, tu as le goût d'apprendre aujourd'hui. Alors, tu en as 4, puis là, tu te dis, on est libre de tout. Ben, dans le sens que, tu sais, je vais donner l'exemple de ce matin. Ce matin, quand on s'est levé, on s'est assis. Ma grande voulait absolument faire de la couture, puis elle, ce qu'elle avait envie de faire, c'était des trucs démaquillants. Okay. En quel c'était son projet de journée, elle voulait apprendre comment le faire, puis elle a fait dans sa journée, elle a fait des tests là-dessus. Mon garçon, qui est en secondaire 2-3, ben lui, son examen du ministère s'en vient. Fait que tu sais, là, on regarde la tête, l'examen du ministère. Fait que là, lui, aujourd'hui, il disait, je veux apprendre à dire mon opinion. Oh. Fait que nous, en sachant tout le monde que lui, tu sais, Océane, on pouvait moins l'aider. Mais Cédric, en sachant que lui, ce qu'il veut apprendre, c'est donner son opinion, là, on l'a challengé toute la journée. Fait que, parce que la nuitée, elle s'ouvre, c'est pas sur un petit devoir entre 8h30 et 9h15 le matin. Non, mais. C'est pratique son opinion. Oui, c'est ça. Comme ça, toute la journée, il pratique son opinion. Ben oui, parce qu'on l'a challengé, tu sais, qu'est-ce que tu veux manger? C'est toi qui choisis telle affaire. Fait que là, toute la journée, il y a des décisions à prendre. D'ailleurs, j'aurais dû m'enfermer, moi, matin. Sûrement qu'il va se dire ça, mais avec son ex. Parce que, en tout cas, moi, je suis en Ayurveda, hein, puis, tu sais, mon garçon qui est prêt à dire son opinion, c'est un CAFA déséquilibre CAFA plus, là. Fait que lui, il n'y a rien qui le dérange, tu sais. C'est une montagne de terre, puis c'est comme. Il est juste là, puis la vie, il accoule, puis c'est correct, là. Fait que donner son opinion, c'est, pour lui, un gros exercice. Parce que pour vrai, ça ne me dérange pas. J'essaie d'expliquer qu'une opinion, c'est pas nécessairement quelque chose qui te dérange. Tu sais, je dis, écoute, c'est pas un débat. Non, je veux pas dire débat. Mais c'est ce que souvent on va penser. Fait que, tu sais, avec lui, je travaille beaucoup de dire, ben écoute, si je te dis qu'on mange du foie de veau à soir, et tu vas-tu boire à manger, bien comme, non, ok, mais t'es capable de donner ton opinion sur, ouais, mais c'est parce que j'aime pas ça. Ouais, je comprends, mais t'es capable. Fait que c'est juste, dans ce que je fais avec lui, c'est juste d'y apprendre que ça n'a pas besoin d'être un débat sur la voie publique, ou ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire à avoir une opinion, c'est d'être capable de faire comme, puis lui, je l'amène beaucoup dans son corps, de dire, hey, comment tu le sens? Ça dit-tu oui en dedans, ça dit-tu non? Puis
Fait que, tu sais, on travaille à tous les jours un peu, puis ça ne nous met pas dans un carcan, on est vraiment en train de faire comme, hey, ton développement à toi, il passe par quoi, comment tu veux le faire? Fait que, ils ont leur liste de ce qu'il y a à apprendre, mais après, on se laisse aller, puis on est lousse, puis ça n'arrête pas, genre, il est 4 heures, il n'y a pas de 4 heures, on ferme, là, tu sais. Ouais, ça vous en fasse 2 heures de temps de ton opinion, là. Non, Ouais. oui, on l'a Il reste 4 minutes. on l'a juste une chaise, puis là, La cloche a pas sonné. ouais, on n'a pas ça. Tu sais, ça me permet aussi, tu sais, d'être ici, parce que si j'avais le carcan de dire, ben là, il y a ça, ben je pourrais peut-être pas me permettre des choses. Mais là, moi, dans ce podcast-là, je vais vous interroger les deux, parce qu'il y a aussi l'expérience de. Je vais mettre le podcast en ligne sur L'école l'école maison. La liberté, en rapport avec ça. Fait que là, moi, j'entends plein de parents, là, après l'été, là, oh yes, l'école recommence, enfin, je vais être libre. La maman qui dit ça, OK? Puis là, les enfants, là, c'est dans le temps de les parker à quelque part pour que la maman soit libre. Et là, vous autres, vous venez me parler de liberté avec vos 4 et 5 dans la même cuisine, là. Ouais, c'est vrai. Fait que là, c'est là que moi, je veux vous entendre. Comment vous autres, vous trouvez plus de liberté à en avoir 4 et 5 pour éduquer, là, en tout cas accompagner, alors que la plupart, c'est qu'ils ont téléphone. Moi, je pourrais y aller, là. Moi, c'est vraiment les bénéfices. C'est que quand j'envoyais mes enfants à l'école, tout ce qu'ils ramenaient à la maison, tout ce qui. Comment ils se sentaient après l'école, tu sais, comme qu'est-ce qu'ils ressentaient, c'était comme. Quand je pose un camion. C'est pour ça, on va peut-être. Si là, ça va être clair. Je vais. Ouais, Mon montage? ça va être. On coupe ici, puis c'est bien. C'est bon, on est bien centré. On va avoir chaud, mais on va s'entendre. C'est ça. Moi, c'était vraiment le contexte du retour à l'école. Les enfants, tu sais, ils n'aimaient pas faire les devoirs. Le matin, ça leur tentait jamais d'y aller. Ils étaient comme pas heureux parce que il fallait, tu sais, des fois, ils arrivaient, j'ai même pas pu aller aux toilettes quand j'avais envie, tu sais, il y avait ça aussi. Puis là, après ça, tu fais comme, tu fais des devoirs avec eux, puis ça leur tente pas. Il y a comme tout le temps ce frein-là, que moi, ça me contraignait. Puis, puis aussi, c'est con, là, mais la bouffe. Les amis, ils emmènent ça à l'école, ils mangent des cochonneries, ils vont chez les amis, c'est des pogos, c'est des hot dogs. Moi, je capote, là, tu sais, c'est comme le contexte où ce qu'on les envoie à l'école, c'est comme pas sain. Puis je me suis impliquée, moi, là, dans les commissions scolaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans tout le regroupement des écoles. Puis la seule chose, c'était objectif lecture, objectif ci, objectif ça. Puis il me disait, moi, là, j'en ai un qui est manuel. Il va jamais. Démontre les tondeuses, là. C'est ça, il démontre, c'est ça, il soude, tu sais, il avait 10 ans, il soudait, là. Je dis, il sera jamais un romancier, là. Puis il y avait de la misère en français, puis là, il fallait juste qu'il passe sur le cul pour se rendre au secondaire, puis il n'y a personne qui l'aidait à débloquer ça, là. C'est comme, on s'en fout, il faut juste qu'il passe pour aller au secondaire. Après ça sera au secondaire, il s'en occupera. OK, moi, je fais avocat quotidien. Je leur demande, je vais être nos auditeurs, là. J'imagine que tout le monde que ça va être de la musique à leurs oreilles, mais mettons, là, qu'il y en a qui ne savent rien sur la liberté, puis qui nous écoutent pour en apprendre sur la liberté. Ils vont se dire, ouais, mais tous tes enfants étaient déjà libres, déjà élevés libres, c'est pour ça qu'ils ont une opinion, puis qu'ils détestent tellement. Mais la plupart des enfants, c'est comme pas des petits moutons, là, mais je veux dire, ils ne se posent pas toutes ces questions-là, puis ils ne sentent pas tellement qu'ils ont un choix. Mais c'est-tu parce que les enfants étaient spéciaux? Non, parce que, tu sais, je pense pas qu'il était spécial, il était comme toutes les autres, c'est juste, je pense que moi, j'avais une ouverture peut-être d'esprit déjà d'installer, que je voyais déjà qu'il y avait des lacunes, que j'ai comme commencé à les observer. Puis tu sais, c'était flagrant, puis même mon mon conjoint, quand on les avait envoyés en pré-maternelle, tu sais, qu'il y allait une avant-midi par semaine, là, on voyait déjà que la lumière, tu sais, quand tu regardais l'enfant, s'éteignait. Là, tu fais comme, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Fait que tu sais, les enfants ne sont pas spéciaux, c'est juste qu'on les observe.
on essaye d'être en interaction, à ressentir comment ils se sentent. Fait que Tu ne veux jamais les voir s'éteindre, tu veux juste les voir s'épanouir. c'est ça. Puis tu sais, il y a comme aussi, moi, je les ai gardés à la maison quand ils étaient petits. J'ai comme, jusqu'à la maternelle, j'ai toujours été maman à la maison. C'était comme, je sais pas. Dans ma vie, quand j'étais petite, je voulais être maman. Fait que tu sais, dans ma tête, je restais à la maison. C'était ton rôle. C'était mon rôle, c'était ça. C'était le seul but quand on me disait, c'est quoi tu veux faire plus tard? Être maman. Bon. C'était ça. Fait que, je les ai eus jusqu'à 5 ans à la maison. Puis tu sais, quand tu les vois qui aiment apprendre, qui aiment essayer, qui veulent toucher à tout, puis que là, ils vont à l'école, puis que là, tout leur tape ses nerfs, tout, puis ils n'aiment plus. Tu sais, il y a comme l'entonnoir, elle se referme, là. Puis là, la lumière s'est faite. C'est le format de la maternelle. C'est ça. Parce qu'ils sont peurs, les enfants, quand ils sont maternelle. Puis il y a plein de. Non, dans la case, puis là, c'est vous, c'est fermé. Mais pas avec toi. Mais je pense que c'est ce qu'on apprend. Tu sais, moi, si je vais remonter à moi quand j'étais petite, tu sais, moi, la maternelle, ça a bien été. Quand je suis rentrée en première année, la première journée, j'ai fait une crise, pas possible. Il y avait un espace pour ça. Ben, le prof est venu me voir de maternelle, il me dit, mais voyons, Pascal, t'aimais tellement ça, venir à l'école. Puis j'étais comme, mais là, je peux pas passer une journée complète ici. C'était comme, dans ma tête, j'étais pour manquer de temps pour faire d'autres choses. Fait que c'était, tu sais, déjà moi, j'avais ce besoin-là, mais j'ai fait ma scolarité, là. J'ai fait tout mon primaire. Moi, au secondaire, après ça, au secondaire 3, j'allais à l'école quand il y avait des examens, quand il y avait des matières qui me plaisaient. Comment ça? Ta mère, elle laissait faire? Ma mère me laissait faire. Wow. Ma mère me laissait un peu aller. Ma mère était. Ben, tu sais, je pense qu'elle s'est jamais levée pour moi le matin que j'allais à l'école. Fait que les journées où je me levais pas, puis on était à une demi-heure de route de l'école. Fait que c'était-tu acte ou c'était juste la négligence? Ben, c'était ni l'un ni l'autre. Je pense que, tu sais, elle me connaissait assez aussi pour savoir que je prenais mes livres dans ma journée puis j'avançais mes affaires. Fait que, tu sais, je suis jamais arrivée à l'école en n'ayant rien fait. Souvent, j'étais plus loin que les autres parce que quand j'allais, mettons, voir une matière, c'était vraiment parce que, mettons, mathématiques, là, j'allais là en me disant, ben, c'est autre chose, je ne comprends pas. T'étais autonome? Ouais. Ouais, toi, t'étais autonome. J'étais déjà autonome, puis, tu sais, même, je me souviens, en secondaire 5, j'avais pris animation leadership, puis je trouvais tellement le prof plate, j'étais vraiment, il ne peut pas nous enseigner à animer, puis avoir du leadership, puis lire un livre super plate de même. J'avais dit, écoute, regarde, je fais une affaire avec toi, moi, le prochain cours, c'est moi qui le donne, puis s'il est plus intéressant que le tien, j'ai la note de passage, tu sais, la moyenne du groupe plus 10%. Là. Puis elle a fait qu'elle va, ouais, puis elle a fait le directeur, puis les deux à la fin, elle a fait comme ça, c'est correct, t'as plus besoin de te présenter. On a compris. Fait qu'on parle des années quoi, là? Wow. J'ai fini en 97 l'école. Fait que ça, on s'en a 3, c'est en 80. Les années 90, là. OK. Méchante ouverture, là. Ouais. Ouais, ça. OK. Je devrais leur passer à pêche un peu, j'imagine. Non, mais je veux dire, tu sais, le système aujourd'hui, là, vous êtes à l'école maison, vous êtes pogné quand même en train du ministère, là, à la fin de l'année. Ben, tu sais, contrairement à toi, moi, j'étais comme, il faut que mes enfants aient à l'école, il faut qu'ils soient dans le système. Puis, je vais dire comme ça, j'ai le bonheur que ma plus vieille soit autiste. Puis, elle ne fitait pas dans le système. Tu sais, elle est rentrée à l'école, à la maternelle, j'ai fait venir des ergots pour essayer d'expliquer. Ils ont fini par la mettre dehors. Puis, c'est ça qui m'a emmenée vers l'école maison quand j'étais comme, c'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est parce que la lumière la fatigue, le groupe est fatigant, le prof est pas. J'étais comme, il faut que je trouve quelque chose pour elle. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a emmenée vers l'école maison, de dire, OK, mais de toute façon, le système ne la voulait pas. Puis chacun de mes enfants s'est un peu ramassé à la maison en m'essayant de les faire filer dans le système. Puis là, je disais, dans les plans d'intervention, j'étais comme, hey, moi, là, je me sentais comme la boule de Tupperware, vous avez souvent déjà vu ça, là, la boule avec des étoiles, des carrés, nanana. J'étais comme, la boule de bébé, là, tu mets l'étoile. Là, moi, j'avais une étoile, j'essayais de la faire fitter dans le rond, puis je me disais, hey, ça se peut-tu, je vais taper sur mon étoile jusqu'à temps qu'elle fitte dans le rond. Puis, mais qu'elle soit adulte, je vais lui dire, écoute, fais du travail sur toi pour devenir une étoile, tu sais. Fait que c'est là où j'ai fait que, non, tu sais, je vais les prendre chacun comme ils sont, puis on va avancer comme ils veulent, puis il n'y en a pas un qui apprend pareil. Tu sais, je parle de ma grande autiste, elle n'a pas réussi à suivre le système comme ça aurait été, mais quand je la connais maintenant, elle fait de la couture, tu sais, elle évolue quand même, puis pour un autiste, moi, je la trouve. Je dis pas que les autistes sont moins bons que les autres, quoi que ce soit, mais on m'avait dit, à jamais avoir son permis de conduire, jamais si, puis
elle a son permis temporaire, on va passer son permis de conduire. On a rencontré une famille, peut-être qu'elle aille au Japon. Fait que je suis comme, hey, tu sais, l'espèce de carcan, je pense que c'est ça qui nous limite un peu dans la vie, c'est que, puis peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on a été mindés, conditionnés à, OK, dans la vie, ton enfant va naître, tu vas l'envoyer à la garderie, chose que j'ai pas faite moi non plus, j'ai ouvert ma garderie pour en recevoir d'autres. Tu vas l'envoyer à la garderie, après la garderie, il va rentrer à l'école, tu sais, je trouve qu'on a toutes seté les affaires, c'est comme si tout fallait que ce soit dans des boîtes, puis tu sais, tantôt je disais, je suis en Ayurveda, mais tu sais, être tout stocké dans des boîtes, c'est très pita, c'est très genre, il faut tout organiser, que ce soit comme ça. Mais, tu sais, quand on veut être un peu plus libre, puis comprendre un peu les gens autour, ben, c'est de se dire, hey, c'est pas tout le monde qui va filer dans la petite boîte, puis qui va être bien là-dedans. Fait que, moi, ça a été bon, OK, mais j'en fais combien de boîtes, tu sais? Puis même moi, j'évolue encore à travers ça. Tu sais, chaque jour, je suis comme, hey, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui? Puis la vie m'apprend plein de choses tout le temps. Fait que, je trouve que c'est un peu ça, la liberté de se dire, hey, c'est pas de fitter dans le moule, c'est de créer le moule que j'ai besoin pour moi avancer. Puis dans mon cas, puis dans le tien aussi, puis la plupart des parents d'école maison, c'est hey, on va créer des moules pour chacun de nos enfants pour que eux aussi y aient ce désir-là de plus grand que du 9 à 5. Puis il y a du monde qui fait très bien là-dedans, puis ils sont bien, puis pour eux autres, c'est ça leur liberté, le faire du 9 à 5, attendre les vacances. Mais moi, c'était pas ça. Tu sais, moi, je peux faire du pouce là-dessus parce que moi, j'ai été éduquée très rigide et stricte. Il y avait un moule, il fallait filer dedans. Puis, moi, j'ai envoyé mes filles à l'école alternative, qui était pas l'école maison, mais pour moi, c'était déjà beaucoup mieux et je l'idéalisais. Je pensais que tous les parents de l'école alternative étaient comme moi dans la liberté extrême. Fait que j'ai trouvé mes petites failles aussi, même dans cette école-là. Je me souviens, je travaillais pour arrêter les devoirs. Tu sais, moi, j'étais sur du conseiller de l'école, les conseils des parents, tout ça. Je vais faire arrêter les devoirs, puis c'est long, là. J'étais trop à l'est ou à l'ouest, là, tu comprends? C'est comme pas. Exagérons pas. Mais tout ça pour dire que déjà, mes filles apprenaient par projet, tu sais, comme ils choisissaient là, leur science, ils vont y faire comment, leur sport, là, elle fait de la danse, elle fait du soccer, fait que, tu sais, il y avait plein de choix. Dès la maternelle, ils faisaient l'horaire comme un horaire de cégep. Moi, j'ai trippé mes lettres. Sauf que, au secondaire, mes filles allaient au collège privé. Moi, je suis allée au collège privé, puis mon dernier secondaire 5, j'ai demandé à mes parents d'être un petit peu plus libre, d'aller à la police. Puis mon père dit oui, comme ça. Puis, moi, je vais pas mes filles au privé. Puis là, j'avais pas dit, non, mais là, ils vont vous dire, tu t'avais demain le matin, là, puis le petit boule, il va jusqu'au genou, il ne peut pas être proche de tes vanilles en bas, en petite boule, là. Tu sais, c'était full rigide, un collège privé avec un petit uniforme, là. Et mes filles disaient, non, on s'en fout. Tu comprends? Je les ai élevés libres pour qu'ils choisissent. Puis là, tu vous dites comme, ah, mais là, je suis pas libre. Moi, mes filles, je voulais donc pas qu'ils retournent dans le système parce qu'il y a même le secondaire alternatif. Non. Eux autres, c'est comme, on rentre dans les rangs, puis j'ai pas fait les êtres les plus libres au monde, là. Ouais. Mais je pense que c'est, tu leur as laissé la liberté de l'essayer. Oui. Ça c'est. Tu sais, le système avait beau être rigide, il y avait le choix de choisir ce qui les appelait à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'est ce que je trouve beau dans peu importe dans la vie, quand on se dit, hey, moi j'ai eu le choix. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas une obligation, mais les enfants, ils auraient le choix de dire, je dors jusqu'à 11 heures. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que on n'a pas de cadran à la maison. C'était ça aussi, mais ils se lèvent, puis ils sont volontaires, ils veulent faire des choses, tu sais. Puis ceux qui, il y en a, tu sais, j'en ai une qui veut pas. Elle regarde les autres avancer, mais elle est comme, ben moi, je veux regarder TikTok, je veux faire ci, puis je suis comme, ah ouais. Puis là, quand elle voit où sont rendus les autres, elle me dit, ah, mais l'autre fois, elle me dit, maman, c'est de ta faute. Genre, ouais. Je dis, moi, je t'ai obligée à être sur ton TikTok. Moi, je t'ai obligée à. Je dis, tu sais, t'as été dans le système scolaire longtemps, puis pourtant, j'avais beau essayer de te lever à chaque matin. Ça ne fonctionnait pas, je me battais avec toi, au point où même, tu sais, avec elle, on a dû faire intervenir les policiers à un moment donné, tu sais. Fait que j'étais comme, ben parce qu'elle explosait, parce qu'elle se souvait, parce que. Fait que, tu sais, elle s'est envenue pour essayer de guérir l'être.
Fait que moi, pendant un bout de temps, ça a été, hey, on laisse faire la matière, puis on va travailler sur toi, ta personne, tes affaires. Puis là, c'est drôle. Ça, c'est la même affaire. La classe scolaire, il y a pas de place pour ça. La personne qui peut être arrivée en même place en maternelle au même moment que tout le monde. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là où je trouve que, ben, tu sais, je dirais que dans la vie en général, on manque de liberté, mais. C'est pour ça que ça passe pas de place-là, qu'il y a eu 145 demandes. Puis, tu sais, souvent, c'est que plus on avance en âge, plus on dirait qu'on court après ça. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais je sais pas si c'est encore, mais l'espèce de liberté 55. Hey, moi, je vais être libre à ma retraite. Moi, je ne voulais pas que ce soit ça, mais. Mais non. Tu sais, moi, j'ai vu ma mère prendre sa retraite, tomber malade, puis mourir. Puis pas réaliser aucun des rêves qu'elle avait quand elle serait libre, tu sais. J'ai fait comment, non? C'est clair que moi. Puis si je suis capable, mes enfants, ce sera pas ça. Fait que là, j'en viens à ma question, parce que ma question, c'est comment tu fais pour être libre? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vous écoutent et vont dire, ils ne peuvent pas être libres. Les mères ne sont pas libres avec 4-5 enfants autour de la table. Comment on revient à votre liberté à vous? C'est-tu de sauver vos enfants à tout prix pour qu'ils soient entendus à tout prix? Mais comment tu arrives à ta liberté? Mais je suis libre, j'ai réussi à créer mon entreprise, à avoir les horaires que je veux. Je réussis à être ici. Je commence à aller à des événements pour Exagénix parce que j'aime ça. Fait que, tu sais, je suis libre de choisir. Oui, on va toujours avoir des obligations dans la vie. Tu sais, j'ai pas le choix, il faut que je paye mon hypothèque, il faut que je paye mon électricité. Il faut que ça se fasse. Mais la liberté, c'est de dire, hey, OK, mais comment je vais y arriver? Comment je vais le faire? Puis c'est de réussir à créer un peu la vie que je veux. Trouver ton chemin à toi qui est personnel. Et oui, puis se donner le droit de se tromper. Tu sais, je pense que c'est ça. La plus belle liberté qu'on peut avoir dans la vie, là, c'est de prendre le mauvais chemin. Oui, se tromper, puis Mais dire, non. non, par là, je vais aller. Ben oui, c'est de prendre le mauvais chemin, puis l'humain est tellement bien fait, on apprend bien plus par claque d'en face que par « Hey, t'es bien bonne ». Tu sais, je me souviens bien plus des erreurs que j'ai faites que quand on m'a dit que j'étais bonne, parce que même, en tout cas, moi j'ai un petit syndrome de « Hey, quand on dit que je suis bonne, je suis comme là, pas vraiment ». Tu sais, jusqu'à... C'est vrai qu'on tient plus l'insulte que la qualité, le compliment. Ben oui, puis tu vas te souvenir plus des erreurs que tu as faites, puis des leçons de vie, que quand ça a bien été. Fait qu'on souhaite de se bêcher tout le monde, tu souhaites à tes enfants de plante-toi, bien comme il faut, plein de fois. Ben, c'est ce que je veux. Dans mon enseignement. On essaie de les mettre dans des cloches de verre, là, souvent les parents. Ah non, pas en tout. Dans mon enseignement, moi, je veux qu'ils se plantent. Fais-la l'erreur. Hey, mais ça, là, si y a des parents, je vais pas dire ordinaires, dans le sens, qui sont moins habitués à se rendre libre, c'est que, moi, souvent, je me dis ça aussi, là, tu sais, ils font les devoirs à la place des enfants, là, jusqu'au secondaire, puis là, je dis, non, laisse-les en 36, là. Oui, c'est ta scolarité à la maman, là, que t'es en train de lui faire voir, là, mais faut qu'ils se plantent, faut qu'ils goûtent que C'est moi c'est ce que je disais à mes enfants quand ils étaient à l'école puis il y avait des devoirs. Quand ils me disaient, moi, je comprends pas, j'étais comme super. Mais toi, une note à côté, t'en parleras à ton prof demain, parce que si tu l'as pas compris, t'as besoin d'explications plus. Puis moi, là, ma job au moment où il allait à l'école, c'était pas de leur enseigner. Ah! Ma job, c'était d'être là, leur offrir le cadre qu'ils avaient besoin pour faire ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, ma job, c'est qu'ils comprennent la matière, mais on la comprend plein d'affaires. C'est pour ça que je l'ai avalé les devoirs. Je me dis, t'apprends à l'école? Oui, après ça, tu Après ça, t'en fais pas 1h30 de plus de Sudoku, là. Je veux dire, elle a compris après 1. Moi, je chiais ça, puis ouais, maintenant, quand t'as compris, ils ne passeront pas de temps là-dessus, là. C'est devenu. Puis moi, je pense que la liberté aussi, c'est de rendre les enfants autonomes. Parce que quand tu es rends autonome, responsable, ben chacun crée sa réalité, sa vie de qu'il veut aussi, là. C'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi ses rêves. Fait que, c'est comme tu dis, après ça, nous, la maman, ben on peut faire aussi nos rêves, nos ambitions, nos Oui, projets. Ça serait mal vu, là, tout à l'enfant, puis là, tout n'est pas capable pour toi-même. C'est ça. Mais non, mais c'est parce tourne la qu'à caméra. ce moment-là, tu te mets de côté, puis c'est plus. Tantôt, tu parlais, hey, c'est quoi votre liberté, mais je pense que notre liberté, c'est justement le fait qu'ils soient autonomes, puis qu'ils avancent par eux-mêmes. Tu sais, j'ai pas besoin de leur dire, hey, aujourd'hui, on va challenger. Cédric, mettons là-dessus, c'est un coup qu'ils l'ont entendu, que t'as pas, que ça reste, là, puis tout le monde est comme, ah, ok, je vais faire. Des gamins, là. Ouais. Ben, tu reviens avec les mamans qui sont hâte que l'été finisse, c'est pas de faire.
on pourrait, là j'extrapole, là, c'est une supposition, puis si on a des commentaires à avoir des auditeurs, moi j'adore ça, là, avoir l'opinion diversifiée, puis qu'on brainstorm ensemble, on a dit qu'on voulait pas, c'est pas un podcast de bitchage, on veut pas se plaindre puis chialer contre le système et toutes ces affaires-là, mais les commentaires méchants, c'est oui. Fait que si je reviens à ma petite maman qui a hâte d'être parkée, comment on pourrait dire qu'elle se sent pas libre cet été-là? Comment c'est qu'elle, elle science, quelque part, ça veut dire qu'elle s'est pas du tout écoutée? Fait que, mettons, je dis ma supposition, c'est-tu que les enfants sont trop dit, va faire telle heure, va faire pipi à telle heure, puis là, l'été, c'est comme aidez-moi, maman. Puis là, la mère, elle se donne à 100% de l'été parce qu'elle gêne le mot. Mais je pense qu'il y a plein de scénarios qui sont possibles, dans le sens que, tu sais, la maman qui travaille de 9 à 5, qui rush, puis là, elle va chercher le canjo, puis là, il fait chaud, puis il va aller au canjo. Il va au canjo parce que c'est long, parce que c'est sûr qu'elle a fini son été et ses rotules, tu sais. Mais c'est. Pourquoi elle ne pas plus que quand ils sont à l'école? Parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait pas par choix. On a l'impression, la plupart des gens ont l'impression de subir leur vie. Moi, j'ai l'impression de la choisir à chaque matin. Fait que, tu sais, je pense que quand on change notre mindset, c'est pas juste changer de façon de vivre, là. Si t'es bien dans comment tu vis les choses, puis t'arrêtes de faire, hey, je fais ça parce que, fais-le pour toi, pas parce que le voisin c'est ça qu'il fait, puis pas parce que, fais-le parce que t'as choisi. Et là, la liberté arrive. Je pense que quand c'est tes choix, ta façon de voir les choses, ben ça change complètement tout le reste. Fait que, tu sais, quand t'es pris dans, je veux dire pris parce que pour moi, ça a été pris un peu, mais quand c'est ça ta réalité, quand ta réalité, c'est de dire, ben là, même si t'es maman à la maison, qui arrive à la maison, puis là, t'as l'impression de plus avoir, mais trouve des moments, trouve des façons de faire. Tu sais, quand mes enfants étaient plus petits, moi, c'est comme je te disais tantôt, Océane est TSA, Jasmin était DA. Ils ont 18 mois de différence. On va dire, il y a des étés où je trouvais ça rough, là. Puis à un moment donné, j'avais pris les tapis de yoga, j'avais un petit carré dans le coin, ça c'était la sonnette. Puis j'avais appris à mes enfants, parce que Jasmin, il était bien fun, il allait piquer toutes les affaires d'Océane pour en faire réagir, parce que lui, c'est de ça qu'il avait besoin. J'avais appris à Jasmin, quand Océane était là-dessus, hey, pèse sur le piton, puis ça me dit oui, c'est correct, sinon continue à faire des affaires, fais d'autres choses. Fait que j'avais appris le respect qui m'enlevait la gestion de, souvent c'est la gestion des comportements qui fait que tu deviens comme, oh my god, ça a plus de sens. Je reviens à ça, parce que ça c'est majeur, parce que la liberté de un finit où celle de l'autre commence. Fait que lui, là, Jasmin avait toute la liberté d'aller sur tes tapis, mais là, le respect, tu expliques, tu sais, la liberté, on fait un podcast de liberté, mais c'est pas vrai que la liberté veut dire on fait ce qu'on veut dans une tente. Non. Fait que c'est le respect, le majeur, puis c'était ça aussi à l'école alternative. Il n'y avait pas de bureau du directeur quand t'es pas fait. Pourquoi on n'avait pas besoin de bureau du directeur? Parce que c'était le respect dès la maternelle. Moi, je veux faire ça, toi, tu le veux comment? C'est toute l'entraide, la conscience de l'autre autour. Fait que je pense que c'est un bon point. Tu sais, je pense que la chose à se rappeler, c'est que la liberté, c'est pas de ne pas avoir d'obligation. Tu sais, tu vas toujours devoir faire des choses. Tu n'as pas le choix, il faut que tu manges. Mais après ça, la liberté, c'est de choisir ce que tu fais dans ton corps. C'est d'en assumer les conséquences aussi. La liberté, ce n'est pas de ne pas avoir d'obligation. On prend le temps, là. Ouais. C'est juste que je m'en souvenais pas. Je te le répète. Oui, mais c'est ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça, la chose à se rappeler, c'est les obligations vont toujours être là dans la vie. J'entends le monde, j'ai ça là, à Sanon sur ma table, tu sais, j'entends les mamans dire oui, mais j'ai pas le choix, oui, mais c'est le même, oui, mais il faut, ben oui, mais il faut bien travailler, ben oui, mais il faut bien manger, ben oui, mais il faut bien respirer, il faut bien se donner un petit plaisir. Fait que c'est pas de ne pas avoir d'obligation, fait que comment on jongle avec les deux, là, obligation et liberté. Mais il y a le choix de comment tu arrives à le faire, mais il y a le choix de comment tu réfléchis. Comment tu réfléchis? Ben moi, j'ai pas que je prends tout à la légère, mais dans le sens que tout dure juste un temps, puis le pouvoir que j'ai là, dans ma journée, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Tu sais, si je suis ici, même si je pense à mon souper à soir, je peux pas changer mon souper, là. Puis je peux pas dire, ah, mais là, ça sera pas fait. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'être avec vous, d'être consciente de où ce que je suis et de ce que je fais.
Bon, ben ça, c'est mon moment présent. Puis plus tu es dans le moment présent, puis dans les choix, puis tu fais, hey, ce que j'ai fait tantôt, je peux pas le changer, puis ce que je vais faire plus tard, je peux pas le. C'est pas planifié, c'est pas Tu sais, je peux pas l'avoir fait avant. Fait que soit dans ton moment présent, puis choisis comment. Fait qu'on est en obligation versus liberté. Comment on met ça ensemble? Parce que c'est ça, la liberté de ne pas avoir d'obligation. Pas parce qu'on expérimente bien la liberté, je trouve, dans notre vie, là. Pas parce qu'on est libre qu'on n'a pas d'obligation. Mais pour ceux qui ne comprennent pas de comprendre, il y en a qui ne comprennent pas comment on fait pour être libre. Fait que, ben, c'est un état d'être, premièrement, tu sais, comment tu te sens à l'intérieur de toi, parce que tu peux te sentir contraignant, tu sais, contraint. Parce que moi, si je recule à mon premier, j'étais vraiment comme si, quand il est né, là, il y avait comme un manuel d'instruction qu'on m'avait donné, là, tu sais, comme avec la marche à suivre, tu sais, comme quand il est petit, là, il y a comme un petit livre, là, puis que c'était venu avec, bon, je n'étais pas aussi intense que du monde, tu sais, qu'il fallait absolument qu'ils mettent des souliers dans leurs pieds des enfants parce que ça allait être mieux pour quand ils marchent, là, dans ma tête, ça, c'était OK, non, mais il y avait comme une espèce de protocole de faut le sociabiliser. Après ça, l'été, tu es supposé l'inscrire dans des cours. Fait que là, tu as des cours le soir. Puis là, quand t'en as 2, 3, tu sais, admettons qu'il y avait du soccer, là, c'était comme, t'avais 3, 4 soirs semaine, qu'il y avait des cours. Dans la journée, t'avais 30 jours. Fait que là, c'est sûr qu'à la fin de l'été, là, t'as couru tout l'été, là, aller porter 40 jours parce qu'il n'y a pas d'autobus. Après ça, il faut que tu ailles les chercher. Après ça, il faut que tu ailles les reconduire. Puis là, le soccer, tu sais, c'est pas à la même place dans ton village. C'est des fois, c'est un autre village. fait que les enfants sont pas tous dans les mêmes âges. C'est ça. Fait qu'il y a ça, je pense. On dirait que il faut que tu les inscrives à des cours, il faut qu'ils socialisent, il faut qu'ils fassent. Moi, à un moment donné, il fait pas encore les cours. Non, c'est pas vrai que ça va manquer à la vie. Ils peuvent jouer au soccer à 4. Ils peuvent, tu sais, faire du sport ici. Pas besoin d'aller toujours sortir. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, c'est de s'enlever. Mais il faut. Il faut. Les conditionnements de la société. Moi, ça, je me souviens des cours, là. Je me souviens, là, que moi, je me voyais aller. OK? Fait que, mettons, ma fille, elle prend un micro, puis elle a les bottes, elle talent en haut, à la table du salon, puis elle chante. Tu dirais, tu sais, quoi de ça? Je me voyais aller. Fait que, ma fille disait, non, je peux juste jouer, déguiser, en moment, puis chanter, tu sais. Puis là, je me voyais aller tout le temps, puis là, c'était toujours non. Non. C'est clair, parce que moi, j'ai mal ça, la liberté. Mais ma tendance, j'ai pas été élevée comme ça, mais ma tendance, c'était de faire. Puis là, je me voyais aller. Puis là, j'étais tout en même. Puis ça a été long avant que je me souviens que tous nos amis, que les enfants faisaient des cours de toutes sortes d'affaires. Puis là, moi, je prenais ça en énergie. Hein? Mais ça, elle a mal dans la vie, là. Fait que là, c'est comme ça, mes filles fassent de quoi? Par contre, elle a peur, moi, maman. C'est l'opposé aux autres, j'étais pas là, pas tout. Fait que, et là, mon concept de liberté était plus important. Fait que je me laissais libre. Puis là, quand ça a été à 10-12 ans, que le désir de une est venu sur quelque chose, j'étais contente, mais c'est là que je me suis aperçue, c'est long, quand tu laisses l'enfant libre de faire une activité, là, c'est pas vrai que ça fait traîner que de faire du ski à la maison, c'est ça. Pas d'écouter avec tes parents pour expérimenter peut-être, mais aller suivre des cours à chaque samedi matin, pas sûr, tu sais. Non, quand tu laisses l'enfant vraiment libre, là, moi, j'essaie souvent d'accompagner les parents dans leur donner plein de petites graines de différence de vision, une possibilité de c'est pas grave s'il mange en plein milieu. Non, il a commencé pour finir. Oui. Ah, mais il ne savait même pas qu'il aimait ça ou pas, là, il s'est trompé. J'ai fait une petite possibilité que les parents font, ouais. Nous, c'est pour la mère. Pas pour la mère, les soignants, c'est la mère qui t'aboute. J'ai dit, tu tiens pas rien. L'argent est sorti de ton compte de banque, tu l'as payé, il faut que tu cours. Après, tu as le banque pour tous les matins pour qu'il l'amène. C'est ça. Ou pas. C'est ça. C'est ça. Mais c'est là que ça emmène toute la lourdeur, puis ça emmène le côté qu'on parle de liberté, de dire, écoute, parce que là, tu sens comme la pression, puis plus tu te mets de pression, moins tu te sens libre. Je pense que c'est ça, c'est à cause de tout, c'est il faut que mon enfant fasse ça pendant l'été, il faut des vacances, il faut aussi, il faut bouger, il faut. C'est l'été, on est supposé de sortir ça. Tu sais, c'est comme cette effervescence-là de il faut. Je pense que c'est ça qui puise les parents à l'automne. Tu sais, qu'on a le goût de ralentir, là. Bon, on va les parker. Puis là, enfin, on a comme.
Ben, souvent, non, parce qu'après ça, Si la maman n'est pas libre dans son été, elle ne sera pas plus libre en septembre. mais souvent, non. Puis, Ouais, quand c'est pas fait en septembre. mais c'est ça, là, La libération, les lunchs. Oui, qui arrive, là, l'enfant, il n'aime pas ça, Ouais. là, tu veux pas ça. Tu sais, il y a comme tout le temps. Tu veux te libérer tes lunchs, tu veux payer le traiteur, mais l'enfant n'a pas de traiteur. C'est aussi mon drôle ce bout-là parce que j'ai été opérée il y a plusieurs années, puis les enfants étaient encore à l'école, j'en avais une toute petite, puis ma belle-mère était venue parce que j'étais 1 mois pour pouvoir me lever de mon lit. Ma belle-mère était venue à la maison, elle disait écoute, c'est fou, tes enfants se lèvent le matin. Elle dit je suis là juste pour être là, parce qu'elle dit ils font leur déjeuner, ils font leur lunch, tout ça. Moi, je connaissais pas ça. Tu sais, elle dit à 7 ans, il n'y a personne chez nous qui se faisait des lunchs. Elle dit toi, ils partent, ils font nos affaires. Elle dit tu sais, c'est pas tout le temps super élaboré, mais elle dit je dis, ouais, mais ils emmènent ce qu'ils veulent. Tu sais, même si je leur mettais des affaires Tu super regardes puis ils allaient. Oui, c'est ça. tu sais, fait que j'avais pas, moi, cette pression-là de lunch, toutes ces choses-là, parce que, tu sais, on parlait tantôt de l'autonomie. Je pense que la liberté du parent passe par l'autonomie de l'enfant. Exact. Puis sa liberté à lui passe aussi par son autonomie, parce qu'il finit par être capable de faire les choses pour lui, par lui-même. Ouais. J'entends combien de parents dire ben là, j'embarque ses devoirs. J'embarque. Là, je sais habituellement les classes, j'entends j'ai un classe déjà. On a 3. J'embarque ses devoirs. Tu m'as compris que les aides avec ChatGPT, les aides avec les aides dans le corps. J'embarque. Je dans les devoirs de l'autre. C'est spécial. Puis, tu sais, moi, j'ai un parcours vraiment atypique là, sur le scolaire, là, tu sais. Mes 3 garçons, ils ont été à l'école, bon, moi, je vais l'appeler ordinaire, là, comme eux. Après ça, en 2020, ils ont été dans un centre d'apprentissage libre, où ce que là, c'était axé sur l'être. Fait que, tu sais, l'élévation, j'en ai parlé un peu, mais tu sais, le taux vibratoire, élever la nourriture, tout, faire les chants des voyelles, faire le chant de la terre, des mantras, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis après ça, nous, on a déménagé en Ontario parce que, je ne sais pas comment tu fais pour la direction d'enseignement à la maison, mais moi, ça, je trouvais ça vraiment lourd, une espèce de contrainte. En tout cas, moi, c'était rendu qu'il fallait que chaque enfant suive le protocole scolaire de l'année qui était. Là, je me disais, mais tu comprends-tu que la géographie, là, qu'il appelle en secondaire 1, en secondaire 4, je peux-tu m'enseigner le Québec au 4 en même temps, tu sais? Puis là, c'était non. Fait que j'avais comme cette contrainte-là. Fait que déménager en Ontario, où tu dis juste que tu fais l'école maison, puis après ça, c'est tout. Fait que toi, t'as pas d'examen du ministère. Non, il n'y a plus rien, là. Tu n'as même pas, parce que dans... Ils vont donner ces enfants-là, je sais pas, un jour, mais c'est je sais pas. C'est une grosse inquiétude. Non, mais tu sais, tu comprends-tu que, il n'y avait pas juste les examens, là, tu sais, il fallait que tu fasses tu te dis au début de l'année, tu sais quoi tu vas faire pendant ton année, après ça, tu fais un bilan de l'année, puis après ça, ils rencontrent en vrai l'enfant à la fin de l'année, voir s'il a appris quelque chose. Puis là, fait que ça, moi, j'en pouvais plus, tu sais, je me disais, crime, je passe du temps avec eux pour l'enseignement, puis là, en plus, il faut que je prouve à quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'était comme non. Puis là, rendu en Ontario, on a fait encore une année d'école maison, mais là, tu sais, nouveau en Ontario, on ne connaît pas personne, mes enfants veulent beaucoup socialiser, fait la façon d'aller à l'école. Fait qu'ils sont allés 1 an et demi jusqu'à là qu'ils sont suspendus. Mais qu'ont fait ces enfants trop libres pour être suspendus d'école? Ils n'ont pas été vaccinés. C'est toujours en Ontario, c'est obligé d'avoir des vaccins. Vaccin de quoi, là? De naissance, de tout. De naissance. Oui, il faut que tu sois Ça, vacciné. le carnet de naissance. Oui, mais ils l'ont eu à 2 ans, ils l'auront pas à 15 ans. Non, c'est prendre des vaccins pour que tu ailles à l'école ou tu vas avoir un avocat, tu dis que tu ne fais pas les vaccins, il te dit OK, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Fait que moi, J'ai une possibilité, mais c'est ben, c'est comme, pourquoi est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me dise OK quand c'est déjà OK? Tu sais, c'est quoi, tu veux ou tu veux pas? Décidez-vous. Fait que là, moi, j'ai dit OK, suspendu d'école. Mais on n'avait plus la Mais ils ont décision. le droit de retourner après, je Oui, pense. on a le droit de retourner après. Fait qu'ils vont pas mourir et ils vont pas tuer les autres. Ça va là. Mais, en tout cas, mais nous autres, en janvier, on est en avril, en janvier, on avait pris la décision de refaire l'école maison parce que c'est ça ça marche pas. C'est comme contraignant. Tu sais, moi, je suis à rien, là. Comme pas de devoir, pas rien. Ils sont à l'école, mangez pas avec les profs, tu sais. C'est 6e année, secondaire. 10e année, c'est secondaire 3, puis 11e année, secondaire 5. Ouais. C'est ça qui sont rendus les enfants. Mon autre est au Québec, il fait un lieu. Mais tu sais, pour te dire que l'école maison, c'est tout. En Ontario,
là, mon enfant, ce qu'il fait, mon plus vieux, qui est déjà à la maison depuis un bout, ben là, il s'occupait d'élever le chien. Fait que d'apprendre, mais comment on fait pour dresser un chien? Comme la vie. Oui, mais tu vois, mon gars, c'est comme ça qu'on fonctionne, sauf que j'ai découvert, je vais dire comme ça, j'ai découvert une prof qui, bon, elle rencontre l'enfant, oui, on lui envoie des photos de ce qu'on fait, puis elle met en mots tout ce qu'on a fait dans notre année scolaire. Ah, voilà. Fait que ça, c'est merveilleux, c'est ce qui m'a apporté la liberté. Mais tu payais quelqu'un aussi, là, je me souviens, tu payais quelqu'un qui t'aidait à faire l'évaluation finale. Mais t'avais pas. Payer. Ouais, mais souvent, combien ça coûte les envoyer à l'école? Ah. Ben, tu sais, il y a les livres d'évidemment, il y a tous les frais, des enfants-là. Oh, nous, on marche pas avec des livres. Là, moi, je veux revenir parce que moi, je suis passionnée. Je veux vraiment que ça dure 4 heures là, sur chaque sujet. Toujours un coup de temps à 24 heures. Je veux revenir au conseil de débatté parce que là, vous êtes passionnés de votre maison. La moitié peut-être qui écoute, qui disent. Ils ont décroché. Peut-être pas ceux qui traitent là-dessus, puis ils voient la facilité. Fait que, qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce que tu conclurais? Attends, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu conclurais du sujet de liberté que tu es voulu venir participer à ce podcast-là avec ta passion de l'éducation des enfants? Je pense que tout commence par le choix. Tu sais, choisir de comment tu penses, choisir de qu'est-ce que tu fais, puis choisir de comment tu agis. Après ça, la liberté, c'est tes choix. Et arrêter de se mettre la pression de « Hey, je dois être comme le voisin », tu sais. Vu comment l'expression le voisin gonflable. Ouais. Pas parce que le voisin a ça, c'est ça. Mais je pense que c'est parti de ça, des jeux gonflables, pas des jeux gonflables, mais mettons les décorations de Noël, les jeux gonflables, c'est comme plus de l'argent que des gros objets gonflables sur le terrain. Tu sais, nous, on extrapole la liberté chez nous dans le sens où Dali est très sociale, ça c'est ma dernière, puis elle connaît tous les voisins. Chez nous, tu sais, ma voisine, si elle a à partir, elle sait qu'elle a juste à m'appeler puis que sa fille peut traverser. Fait que, tu sais, on a comme créé un espace. Tu sais, il y a déjà eu le truc aussi, là, il faut un village pour élever un enfant. Là. Ben, tu sais, nous, on a vraiment créé cette proximité-là autour de nous où, hey, si mes voisins ont besoin, on est là, puis le contraire est là aussi. Fait que, tu sais, toute cette liberté-là est venue d'un choix de dire, hey, moi, c'est mon meilleure amie, ma voisine, mais j'ai envie de la connaître, puis d'être là pour elle, puis ça fait la même chose, tu sais, l'effet boule de neige est là. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Si tu veux être libre dans la vie, ben commence par choisir d'être libre dans ta tête, choisir d'être libre dans ce que tu fais, puis après ça, choisir les actions que tu fais pour vraiment être libre. Parce que c'est beau de dire, hey, je veux, mais si tu poses aucune action, ça ne se rend pas. Moi, ce que je trouve intéressant de ce podcast-ci, c'est que ça peut aller jusque-là. La liberté d'éducation de tes enfants, ça va jusque-là. C'est ça qui est le fun de ce podcast-là. Fait que le monde ont des gangs de freaks, puis ça, j'ai jamais de patience. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut aller jusque-là, ta liberté. Puis il y a des contraintes, comme tu disais, les enfants pas vaccinés, tu sais. Il y a des contraintes, il faut que tu tiennes à tes convictions. Puis tu sais, comme. Fait que ça peut aller jusque-là, se tenir dans son choix, quand tu dis un choix de. Des conclusions, ça? Oui, mais tout part de l'être. Fait que c'est ça, c'est de s'écouter puis de choisir qu'est-ce qu'on veut réellement. Fait que c'est Ce qui vibre pour toi, exact. Fait que ce qui vibre pour moi, mais pas pour toi, pas pour toi, pareil. Là, toi, la preuve. Il y en a deux, un veut continuer dans le système, l'autre pas, l'autre dans un mois, l'autre tout de suite. C'est ça. La liberté est grande. C'est ça. Ma fille, elle veut absolument finir son année, puis les autres finissent, c'est maintenant, tu sais. On va pas retourner pour un mois. OK, on retourne plus pour un mois. Puis c'est de voir, moi, ce que j'aime dans ça, dans ce jusque-là d'être libre, c'est que les enfants n'ont pas fucké leur vie, là. Non. C'est pas le contraire, là. C'est étonnant, faut le sérieux. Puis tu sais, on est capable de se réinventer à 50 ans, là. C'est ça, dans le sens qu'il n'est jamais trop tard. Il faut juste que tu trouves ta voie, puis après ça, t'assumes. Exact. Tu sais, comme moi, c'est souvent, moi, mais il va pas avoir de diplôme. C'est quand il va le vouloir, il va aller le chercher. Puis comme là, mon plus vieux, ben, il fait son DEP, en même temps, il finit son secondaire. Voilà, là, tu sais, il n'y a pas de. Puis on s'entend-tu que quand ça vient de lui, la motivation, là, tu forces pas tout de suite sur la 3 faire ses devoirs, mais quand ça vient de lui, tu vas. Comprends-tu que tes devoirs, il va le faire vite, puis il va le faire vite son diplôme? Voilà. Ça passe plus du tout. C'est juste ça. Ouais, la liberté peut aller jusque-là. C'est ça qu'on conclut? Oui. Voilà. Ça Merci. devient là. On est libre. Merci, merci.
Merci. C'est cool. On arrête ça là.